Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné de vidéo sur un smartphone, et bien c'est chose faite. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble le dernier smartphone proposé par Realme, à savoir le Realme 9 4G. Comme toujours, Realme nous propose une production plutôt intéressante, bien développée avec un placement tarifaire relativement agressif. En effet, ce smartphone sera commercialisé entre 260 et 300 € environ, pour l'instant je n'ai pas encore les informations précises. Quoi qu'il en soit, comme d'habitude, vous retrouverez bien sûr le lien pour vous rendre directement sur le site du fabricant dans la description de ma vidéo. Je vous propose maintenant de découvrir ce smartphone. Alors déjà au niveau du packaging, bien sûr, ça reprend l'intégralité des couleurs qu'on a l'habitude de voir pour les smartphones Realme. On voit bien sûr un gros logo Realme sur la face avant du coffret, le gros numéro 9 également. La version présentée aujourd'hui est la version 4G. Ce smartphone sera également réalisé en version 5G avec une fiche technique sensiblement différente. Est-ce que j'aurai la possibilité ou non de tester un jour la version 5G? Pour l'instant, ça n'est pas prévu. Quoi qu'il en soit, si vous êtes intéressé par cette version, je pourrai toujours discuter avec Realme pour essayer d'avoir un exemplaire. Premier gros point fort sur ce Realme 9 en version 4G, ce sera son écran. En effet, on retrouve une dalle de 6,4 pouces en technologie Super AMOLED, ce qui vous promet du coup des belles couleurs, des contrastes infinis, une belle lisibilité notamment à l'extérieur, et également une économie d'énergie notamment sur l'affichage des noirs. Bref, vous l'aurez compris, l'écran est vraiment qualitatif encore une fois sur ce smartphone milieu de gamme. Au niveau de la définition, on aura bien évidemment une définition Full HD+, avec une densité aux alentours de 400 pixels par pouce, soit une finesse d'affichage tout à fait acceptable pour l'utilisation d'un smartphone, un taux de rafraîchissement à 90 Hz au maximum, avec comme toujours la possibilité de basculer sur du 60 Hz pour économiser un petit peu de l'énergie. Si vous le souhaitez, vous pourrez également basculer sur un système automatique qui choisira pour vous entre du 60 ou du 90 Hz. En tout cas, ça n'est pas une version ProMotion, c'est-à-dire un taux de rafraîchissement adaptatif, vous n'aurez que ces deux choix. Et enfin, au niveau de la protection de cet écran, en plus de retrouver un film posé d'origine directement en usine, on aura droit à une certification Gorilla Glass de niveau 5 pour éviter les petites rayures d'usage. Concernant les performances, ça n'est pas non plus un smartphone ultra performant, forcément c'est un placement tarifaire comme je l'ai dit juste avant, milieu de gamme. Quoi qu'il en soit, on aura un processeur Snapdragon 680 compatible 4G uniquement, vous l'aurez compris. Une autre version 5G sera disponible également à la vente un petit peu plus tard. 8 Go de RAM, 128 Go d'espace de stockage et bien sûr la possibilité de mettre une carte micro SD. Pour la partie graphique, ça reste également dans la droite lignée des autres specs de ce smartphone, on retrouvera un GPU Adreno 610 qui à mon sens fera tout à fait le boulot pour faire tourner les jeux classiques qu'on a l'habitude de voir sur les smartphones et traiter relativement rapidement les photographies en 108 mégapixels et les montages vidéo. L'autonomie, parlons-en, elle est plutôt intéressante encore une fois sur ce smartphone, on retrouve une énorme batterie de 5000 mAh, ce qui est vraiment très confortable, une puissance de charge tout à fait acceptable de 33 watts, même si bien sûr aujourd'hui on a l'habitude de voir des chargeurs à 66 ou 80 voire 120 watts. Quoi qu'il en soit, pour ce modèle, il faudra se limiter à une puissance de 33 watts grâce au bloc chargeur fourni d'origine avec le smartphone, 0 à 50% en environ 30 minutes, ce qui est quand même plutôt confortable. Concernant la captation photo, c'est pour le coup plutôt intéressant, tout du moins sur le papier. Le capteur principal de ce Realme 9 en version 4G est assez impressionnant, c'est un capteur de 108 mégapixels de fabrication Samsung. Il s'agit de ce nouveau capteur proposé actuellement par Samsung, baptisé HM6, qui est plutôt intéressant, plutôt performant et qui apporte également un gain en luminosité non négligeable par rapport à l'ancienne itération, et ce capteur a la particularité d'utiliser une technologie de Nona Pixel ou de Pixel Binning pour générer des photosites 9 fois plus grands qu'à l'origine, ce qui vous permettra de créer des photos en 12 mégapixels avec des photosites 9 fois plus grands capables de capter plus de lumière, ce qui permettra au smartphone de moins monter en ISO, de moins bruiter les photos, et c'est bien sûr, comme vous le savez, un gros combat actuellement sur les smartphones pour réaliser des belles photographies en cas de faible luminosité. Et Samsung annonce notamment un gain de 123% par rapport à son capteur HM2, ce qui n'est pas négligeable. Concernant les autres paramètres au niveau de ce capteur baptisé ProLight, vous aurez également une optique à ouverture f1.8, ce qui est tout à fait cohérent encore une fois dans cette gamme de prix, et une focale grand angle classique de 26 mm. Le second capteur forcément on est beaucoup moins performant, beaucoup moins dominateur, c'est généralement là-dessus que les fabricants économisent quand ils passent sur un smartphone un petit peu moins cher, du coup on tombe sur un capteur de 8 mégapixels seulement. Il s'agit d'une focale ultra grand angle, donc pour faire des photos assez impressionnantes mais également assez peu représentative de la réalité, avec une perte de piqué notamment sur les pourtours de la photographie, des droites et des rectilignes qui ne sont pas du tout respectées. Quoi qu'il en soit, ça permet de faire des photos créatives et amusantes, notamment s'il n'y a pas de recul pour faire une photo d'un monument ou d'un paysage. Et ce capteur de 8 mégapixels sera couplé à une optique à ouverture f2.2, encore une fois rien de surprenant. Le troisième et dernier capteur à l'arrière de ce Realme 9 en version 4G est encore une fois moins performant, c'est un petit capteur de 2 mégapixels seulement.
Et celui-ci, comme sur la plupart des smartphones entrée ou milieu de gamme, sera destiné à la photographie macro avec une zone de mise au point fixe à 4 cm, optique à ouverture f2.4, encore une fois vous l'aurez compris sans faire de démonstration ou de test, ça reste une focale très anecdotique et qui à mon sens ne sera quasiment jamais utilisée. En tout cas, ça apporte au moins une polyvalence à ce smartphone. Pour en finir avec la partie photo sur ce smartphone, au niveau du capteur frontal, on retrouverait un capteur de 16 mégapixels, plutôt intéressant. Il s'agit là d'une optique grand angle d'une focale de 26 mm, on aurait aimé avoir une focale un petit peu plus courte, du 24 mm pour englober plus d'informations, faire des selfies avec plus de monde autour. Là on se retrouve avec une focale relativement longue, ce qui restreint un petit peu le champ de vision. Quoi qu'il en soit, les premiers résultats sont plutôt intéressants et le mode portrait fait bien son affaire. Au niveau de la partie vidéo, petite déception sur ce smartphone, le petit processeur proposé par Snapdragon ne gère pas la 4K visiblement, donc pas de 4K à 30 ou 60 images secondes sur ce smartphone, vous retrouverez uniquement un format vidéo à 1080p Full HD. Pour la partie audio, aucune surprise sur ce smartphone, on retrouvera qu'un seul haut-parleur, même si la puissance est au rendez-vous, ça manque un petit peu d'équilibre et de côté immersif, notamment si on regarde un film ou une vidéo en mode paysage. Et pour la connectivité de votre casque filaire, bon point, on retrouve toujours une prise mini jack 3.5 sur ce smartphone. Pour les autres informations sur ce produit, bien il est tout à fait dans l'air du temps, on retrouve bien sûr un module NFC, un module Bluetooth en version 5.1, un module Wi-Fi. Celui-ci tourne nativement sous Android en version 12 dès la sortie de la boîte avec une surcouche maison plutôt sympa et très paramétrable baptisée Realme 8 en version 3.0. Et au niveau des absents, on pourra simplement regretter l'absence de la charge sans fil et également l'absence d'une certification d'étanchéité sur ce produit. Pour le reste, tout est au rendez-vous. C'est vraiment un smartphone très agréable et très équilibré. Les coloris d'ailleurs sont assez sympathiques. Je vous invite bien sûr à vous rendre sur le site officiel pour voir un petit peu les différentes versions disponibles, que ce soit en termes de performance, de stockage ou de couleur. En tout cas, j'ai vraiment été séduit par l'ergonomie de ce produit grâce à son poids relativement contenu de 178 grammes seulement et son épaisseur relativement impressionnante de 7,99 mm couplée à une dalle de 6,4 pouces seulement. Ça en fait un produit presque compact en 2022. Et son ergonomie offre un feeling très sympa à l'utilisateur. Au niveau du placement tarifaire, je vous en ai parlé rapidement au début de vidéo, je n'ai pas les informations officielles, la vidéo que je tourne actuellement est bien sûr bien en amont de l'annonce officielle en France. Il devrait en tout cas se situer entre 279 et 299 € en fonction de la version choisie. Mais pour ce faire, bien sûr, retrouvez directement le lien dans la description de ma vidéo pour avoir toutes les infos sur le site officiel de Realme. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo de déballage et de présentation du Realme 9 en version 4G, un produit très intéressant, très édulcoré avec des couleurs qui sont plutôt sympas et une finition qui est vraiment au rendez-vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce smartphone. Rejoignez-moi également sur Twitter, sur Instagram, j'y posterai les photos et vidéos faites avec ce produit et j'ai vraiment besoin de votre soutien pour continuer cette aventure. Abonnez-vous également à ma chaîne YouTube et bien sûr merci à Realme France de m'avoir permis d'accéder à ce smartphone pour vous le présenter. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bye bye.